Bienvenue dans cette toute petite émission. J'avais envie, en reprenant 2-3 extraits sur le hacking. On parle beaucoup en ce moment d'entreprises ou même d'organisations gouvernementales qui se font voler des datas. Et oui, et on parle beaucoup chez nous de l'intelligence artificielle, de la data gouvernance, de la cybersécurité, etc., etc. Et parfois, on a vraiment l'impression qu'en fait, tout le monde s'en fout, encore que. Comme nous sommes souvent en contact avec des organisations, et pas des moindres, des entreprises multinationales, ou des petites aussi, qui sont très très sensibles à la sécurité de leurs data, et qui ont compris que leur data, c'est de l'or. Or, quand il y a de l'or quelque part, il y a automatiquement des voleurs d'or. Et aujourd'hui, les voleurs d'or en question, ce sont des voleurs de data, aussi simplement que ça puisse paraître. Voilà. Alors, le 7 mars prochain, je vais interviewer une sommité en la matière, un professeur, docteur, qui est reconnu dans le monde entier, qui a obtenu des grands prix internationaux, qui est soutenu par des organisations internationales comme étant l'un des meilleurs actuellement sur, on va dire, le marché, pour nous expliquer ce qui se passe et nous faire des recommandations. Alors, comment sommes-nous au courant de ce qui se passe? Bien sûr, avec toutes les entreprises que nous rencontrons et les experts à l'intérieur de ces dites entreprises qui ont une grande longueur d'avance sur la moyenne des autres. Et puis, bien, nous lisons les annonces de recrutement. Nous lisons les journaux sur les sociétés qui se font hacker. Et nous regardons avec quels fournisseurs ces gens-là travaillent. Et ça sert à rien de les informer, ça sert à rien de les prévenir, puisque ils sont persuadés avoir raison et faire le bon choix. Ce sont les, évidemment, responsables intermédiaires qui font ces choix-là et qui pensent eux aussi avoir raison. Et c'est normal. Et il faut que ces entreprises-là fassent l'expérience, malheureusement se fassent hacker pour comprendre que l'information qu'on leur avait communiquée bien auparavant, eh bien, en fait, était une information bienveillante, pas dans le but de leur vendre telle ou telle technologie, mais de les protéger. Et puis, on le sait aussi parce que, eh bien, il y a des fuites. Il y a des collaborateurs qui préviennent à l'extérieur que la technologie choisie par leur patron n'est pas la bonne, mais que le patron en question, ou tout du moins le cadre supérieur qui dirige les opérations, a quelques accointances avec quelques fournisseurs. Bref, on a toutes ces informations-là et on va vous en parler. Donc pour ça, je reçois quelqu'un d'extrêmement important, je vous donnerai pas son nom aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, reconnu dans le monde entier, qui va vous raconter les petites histoires qu'il a vécues et ce pourquoi on l'appelle régulièrement. Donc si vous voulez recevoir cette information, parce qu'on va faire plusieurs épisodes, vous allez vous inscrire sur ma chaîne YouTube, La Machina, je vous mets le lien en dessous, et regardez les petits extraits que je suis allé récupérer sur YouTube également, et vous allez voir que ce qu'on vous propose, c'est de l'information, ce qu'on vous propose, c'est de la protection, ce qu'on vous propose, c'est de l'intelligence, au sens mais vraiment pur du terme. On a vraiment pour vocation de vous aider à vous protéger le plus fermement possible et le plus stratégiquement possible. Alors, à bientôt. Pare-feu Sophos avec une seule faille de sécurité. C'est l'une des plus grandes attaques de l'histoire des firewalls. Des hackers nord-coréens ont volé 16 millions de dollars avec un simple message LinkedIn. C'est l'histoire d'une arnaque sophistiquée qui montre à quel point personne n'est à l'abri. SFR vient de subir une fuite massive de données touchant 3,6 millions de clients. C'est l'une des plus grandes cyberattaques de l'histoire des télécoms français. Les cybercriminels innovent chaque jour pour tromper les internautes. L'une de leurs techniques les plus sournoises, publier des liens de phishing en commentaire sur Facebook.
monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, une énième fuite gigantesque de données en France. Cette fois-ci, ce sont les données médicales de plus de 10 millions de Français qui ont été volées. On est sur Toxin et c'est pour ça qu'on adore être sur cette antenne. Je voulais qu'on parle ce matin, j'en ai parlé à l'introduction tout à l'heure, de ces fuites de données. On vient une nouvelle fois, il y a un scandale qui a éclaté hier, c'est le CGDIM, ce logiciel utilisé par les professionnels de santé qui a été piraté. C'est 15 millions de Français dont les données sensibles sur leur état de santé ont été volées, hackées. Et pas que ça, le ministère de l'Intérieur. Et moi, je m'interroge comment est-ce possible? Comment des données aussi sensibles que l'état de santé, et en plus, alors il y a même toutes les coordonnées des gens, hein, il n'y a pas que l'état de santé, Oui, il y a tout. il y a même les orientations sexuelles visiblement qui ont été aussi, en fait, apparemment, donc les médecins recensent beaucoup de choses concernant leurs patients. Bon, bah voilà, après, ça reste, normalement, c'est censé rester confidentiel et ça a fuité. On est quand même sur, comme tu l'as dit, plus de 15 millions de personnes qui vont être impactées. Alors, j'ai regardé un petit peu aussi sur comment savoir si on avait été impacté, si on faisait partie des gens dont les coordonnées ont fuité. Eh ben, c'est un peu flou. On ne sait pas trop. Alors que les piratages les plus affreux se président, vous voyez que le fichier central des comptes bancaires, le FICOBA, a été piraté là il y a même pas 2 semaines et que alors les gens qui nous dirigent, ils ont des euphémismes. Quand on a accédé au fichier, tu parles, on s'est fait piquer 1 200 000 noms, et donc il y a des gens qui vont être soumis à des chantages informatiques. Alors pourquoi tout ça est possible? Pourquoi on a piraté les fichiers des flics aussi, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, de l'Intérieur, hein, la plateforme du ministère de l'Intérieur? Pourquoi?